Bonjour à tous, je crois que ça y est, nous sommes en live. Merci de nous rejoindre pour ce webinaire donc dédié aujourd'hui aux relations sociales et donc à la consultation des élus à distance. Alors c'est un peu inédit pour nous, le premier webinaire à distance également, donc on va essayer de faire ça au mieux. Donc je me présente très rapidement. Je suis Morgane Pouillet, donc je suis chef de produit sur la partie signature électronique et gamme RH chez DocaPost. Et je suis accompagnée aujourd'hui de Laetitia et de Xavier. Donc je vais vous laisser vous présenter. Alors, Laetitia Landel, bonjour à tous, donc assistante commerciale au sein de Voxali. Bonjour, Xavier Séché, donc directeur du développement chez Voxali. Super, donc on vous laisse poser vos questions dans le chat qui est prévu pour. On essaiera d'y répondre à toutes les questions d'ici la fin de la séance. Quoi qu'il arrive, s'il y a des questions auxquelles on ne peut pas répondre, on prendra le temps de se poser dessus a posteriori et on vous renverra le fichier avec les réponses détaillées un peu plus tard. Alors, au sommaire de ce jour, un point très rapide aujourd'hui sur le contexte réglementaire. Ensuite, on vous présentera le panorama des outils de pilotage des relations sociales proposés aujourd'hui chez DocaPost. Finalement, on terminera sur un focus sur l'outil de vote en séance, donc qui est aujourd'hui le cœur du sujet et vraiment le sujet sur lequel on veut échanger aujourd'hui. Et on terminera, donc avant les questions-réponses, on aura, pour vous montrer finalement comment ça fonctionne, une démonstration donc, que Laetitia fera en direct de l'outil de vote, donc que ce soit pour la partie votant que pour la partie amont sur la préparation des réunions et des délibérations. Donc c'est parti, je répète, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat, soit on pourra les prendre en live, soit on y répondra après. Alors, sur la partie contexte et réglementation, aujourd'hui, il faut retenir deux décrets, donc un de 2016 et un de 2020, donc qui est apparu pendant la période crise sanitaire. D'une manière générale, le contexte réglementaire aujourd'hui favorise l'utilisation du numérique et les ordonnances qui ont été publiées viennent renforcer l'utilisation donc, des outils de visioconférence dans le cadre des réunions CSE. Donc, c'est un premier point pour commencer la dématérialisation de ces temps d'échange entre un employeur et ses élus. Donc, en termes de modalités, donc si on prend la toute dernière donc du 1er avril, donc l'employeur doit informer les membres du CSE et on n'a pas de limitation de nombre de réunions, de visioconférences durant l'état d'urgence sanitaire. Donc ça, c'est les deux points de modalité à reprendre. La seule chose est que finalement, la visioconférence vous permet de réunir vos élus, mais ne vous permet pas d'aller jusqu'au bout du processus pour la partie expression du vote pour les délibérations. Donc aujourd'hui, chez DocaPost, en termes d'outils de pilotage des relations sociales, on a donc sur le dialogue social déjà, si on repart à la base, on a finalement un dialogue social qui se décompose en deux temps. On va avoir le premier temps avec l'organisation des élections professionnelles. Donc, on a connu ça depuis les ordonnances Macron, donc sur 2018 et 2019. Encore un reliquat cette année. Mais finalement, c'est le premier, donc pas dans le dialogue social, c'est la pierre angulaire. Je vais élire mes élus et constituer mon CSE. Une fois que cela est fait, pendant toute la durée du mandat, peu importe que ce soit 2, 3, 4 ans, je vais être amenée à dialoguer, à échanger avec mes élus, donc que ce soit sur des réunions CSE ou autres. Et donc là, l'objectif, ça va être de pouvoir poursuivre cette relation et simplifier le dialogue social et le faciliter grâce aux outils numériques. Donc pour ce faire, chez DocaPost, on a aujourd'hui 8 modules qui vous permettent d'organiser et de dynamiser ce dialogue social. Donc on vient de le dire, la partie élection. Ensuite, on va avoir tout ce qui est intégration automatique des résultats. Donc, d'autant plus si vous avez réalisé votre élection avec DocaPost, c'est d'autant plus facile à injecter dans le système. On va ensuite avoir des modules qui vous permettent de calculer automatiquement la représentativité syndicale, donc par rapport à vos instances définies.
Pour les entreprises de plus de 5000 collaborateurs, donc c'est très anecdotique, mais il existe un module qui vous permet de constituer vos comités de groupe. Ensuite, on va avoir tout ce qui est archivage de documents, donc tout ce qui est accord collectif négocié au sein de l'entreprise. La fameuse base de données économique et sociale qui était donc une obligation réglementaire il y a encore de ça quelques années. Donc pareil, là on va avoir donc ce qu'on appelle plus communément une BDES, donc qui vous permet, d'après une arborescence, de pouvoir mettre à disposition de vos élus les différents documents qui sont obligatoires finalement pour être consultables, donc tout ce qui est relatif à la santé financière de l'entreprise, la formation, la rémunération, etc. ou autre. Ensuite, autre élément qui a été fortement impacté par les ordonnances Macron, et j'en profite pour vous dire qu'il y aura un autre webinaire dédié à ce sujet-là le 9 juillet. Donc, c'est les fameuses heures de délégation. Donc là, pareil, il y a un module qui vous permet finalement de pouvoir, donc côté employeur, suivre et piloter ces fameuses heures de délégation par instance. Et pour le côté élu et manager également, donc déjà pour le manager de pouvoir suivre quand ses collaborateurs qui sont concernés sont en heure de délègue ou pas. Et pour les élus, de pouvoir finalement déclarer leurs heures, les reporter, etc. d'un mois à l'autre. Donc un outil vraiment complet de pilotage qu'on aura l'occasion de vous présenter lors d'une autre session webinaire. Et donc finalement, le sujet du jour, le fameux vote en séance. Donc Xavier, je vais te passer la parole pour en parler de manière plus précise. Donc voilà, là l'idée c'est de vous mettre à disposition un outil qui va vous permettre en phase amont de pouvoir paramétrer vos réunions et toutes les délibérations qui vont être abordées au cours de cette dernière, de pouvoir envoyer les invitations à voter à vos participants / élus, et donc après d'avoir le vote en séance en temps réel, et après d'avoir une centralisation de toutes ces informations. Alors du coup, le focus sur l'outil de vote. Donc je vais passer la parole à Xavier pour vous présenter un peu plus en détail avant de passer à la démo. Xavier, c'est à toi. Merci Morgane. Tu me confirmes que tu m'entends bien? C'est bon, tu peux y aller. Ok. Donc on est bien, vous l'avez compris, sur un outil de vote à distance en séance, ou vote en séance à distance, comme vous voulez. Ses principales caractéristiques sont, nous vous garantissons que cet outil donc garantit un vote anonyme et sécurisé. Le dépouillement est instantané, on le verra dans la démo, et donc on peut consulter les résultats en temps réel en séance. Gros avantages. L'accès donc instantané au vote via smartphone, tablette ou ordinateur, donc beaucoup de souplesse. Un outil donc intuitif, rapide à mettre en place, accessible en mode SaaS, donc nos limites, conformité légale et réglementaire, et bien sûr l'hébergement est en France. Voilà les principales caractéristiques. Maintenant, si vous le voulez bien, on peut décrire et distinguer 6 étapes dans sa mise en œuvre. Tu passes au slide suivant, s'il te plaît. Voilà. Donc, 6 étapes dans sa mise en œuvre. La première étape, donc, concerne Voxali, puisque c'est nous qui allons mettre à disposition ce site de vote paramétré et personnalisé. Et donc, nous allons pour cela créer des codes d'accès pour ce qu'on va appeler donc le président, c'est-à-dire notre interlocuteur sur l'opération. Donc, ces codes d'accès que l'on va transmettre à un président, cette personne peut tout à fait, à tout moment, les transférer ou les confier à un collaborateur ou à une collaboratrice s'il est absent. Il n'y a pas de blocage à ce niveau-là. Donc, une fois que ces codes d'accès ont été transmis, en deuxième étape, cette personne qu'on appelle le président va pouvoir donc intégrer ses participants, ses élus, et avec toujours beaucoup de souplesse, il va pouvoir ajouter ou supprimer un élu en fonction donc de l'évolution de son contexte. Donc ça, c'est toujours dans la programmation du site. En troisième étape, on va là arriver à la préparation d'une réunion. Donc, ce président va créer une réunion et donc il va saisir un certain nombre de délibérations
là, on est à la veille ou peut-être le matin de la réunion, sachant que lors de cette réunion, il aura encore la possibilité de supprimer, de rajouter une délibération ou de changer l'ordre des délibérations, donc toujours avec beaucoup de souplesse. Et une fois que la réunion va être lancée, la première chose que ce président va faire en début de réunion, eh bien, il va faire un appel pour savoir qui parmi les participants vont pouvoir voter. Pas forcément tous les participants. Il y a des élus, comment, titulaires ou suppléants, excusez-moi. Et puis, donc, il va à ce moment-là envoyer une invitation aux gens qui seront donc électeurs. Dans les quelques secondes qui suivent, on est en quatrième étape, ces participants électeurs vont recevoir, donc, soit par SMS ou soit par mail, vont recevoir donc une invitation, un lien sur lequel ils vont devoir donc cliquer pour s'authentifier et ainsi devenir électeurs pendant cette réunion. Ensuite, la réunion se déroule donc avec une succession de délibérations, ouverture, le suivi du vote avec un rafraîchissement en quelques secondes qui va permettre de savoir si les X participants ont bien tous voté. Donc, clôture de ce vote. Et enfin, en sixième étape, on pourra à chaque délibération dépouiller et après chaque vote constater donc du résultat et avoir donc les résultats de ce vote. Voilà comment se déroule la préparation, la mise en œuvre et le déroulement de cet outil. Alors Xavier, on a une petite question par rapport à ça justement. Amandine qui nous demande quel est le nombre de votes maximum que peut supporter l'outil. Donc c'est donc de votants, j'imagine, Amandine, que vous vouliez dire. Alors oui, ça doit être de votants, effectivement. Aujourd'hui, je vais être une réponse un peu de gascon, mais j'ai pas de chiffres à donner. C'est-à-dire que on est sur ce genre de réunion, on est quand même plus généralement sur quelques dizaines. Et sincèrement, à ce jour, nous n'avons pas mis en œuvre de réunions de plusieurs centaines. Donc, je n'ai pas d'infos à vous donner là-dessus, mais ça ne nous semble pas être l'outil fait pour plusieurs centaines. C'est fait pour quelques dizaines de personnes. On est quand même, je le rappelle, a priori en visioconférence. Donc, on est bien sur une réunion avec des gens qui sont décentralisés et donc qui peuvent suivre la réunion en visio et qui vont donc pouvoir voter. Donc, même dans les grands groupes, qui là vont sans doute avoir plusieurs, voire plusieurs dizaines de CSE, à chaque CSE, à chaque entité, à chaque instance, on est sur quelques dizaines de personnes. Ça fait une belle transition pour le slide suivant, puisqu'on va parler un peu des chiffres clés, notamment observés. Donc, vous avez en bas la période, donc entre le 17 mars et le 10 mai. Donc, Xavier, je te laisse commenter ces quelques chiffres clés. Effectivement, pour donner un ordre d'idée, pendant cette période, ces 2 mois de confinement, on a été amené donc à piloter 505 réunions. Donc, sur ces 505 réunions, il y a eu 6408 invitations envoyées. Après, le nombre de participants est beaucoup plus important puisque là, vous l'avez compris, parmi les participants, j'ai des suppléants et d'autres personnes qui n'ont pas forcément le droit de vote. Donc, il y a eu 15 000 participants, plus de 15 000 participants sur ces 505 réunions. Voilà, ça quelques chiffres sur un laps de temps qui est quand même relativement court, puisque 8 semaines. Super. Voilà. Et ben, Si vous le voulez bien. Oui. vas-y. Avant de passer à la démo elle-même, je voudrais juste qu'on affiche donc cet écran où on va pouvoir détailler les écrans des participants. Est-ce que tu peux me...
Voilà, c'est celui-ci. Merci Morgane. Il me paraît important pour qu'on se rende bien compte côté participant, côté votant, de pouvoir détailler les écrans. Si on est sur un smartphone, ça peut être sur un écran de PC également. Premier écran, c'est cette invitation que l'élu va recevoir, tout simplement. Donc, un message très simple avec un lien sur lequel donc il va devoir cliquer. Ensuite, sur un vote de délibération, il a trois écrans. Le premier, c'est le choix, après la description de la délibération, entre favorable, défavorable et abstention. On va lui demander en écran 3 de confirmer ce choix, donc de recliquer et de confirmer donc, sur l'un de ces trois choix. Et puis en écran 4, on va tout simplement, le système va lui dire, on a bien pris en compte votre vote, donc un accusé de réception. Et puis, une fois, quelques minutes plus tard, une fois que ce vote va être clôturé, il aura sur son écran les résultats de ce vote avec les voix qui se sont portées sur chacun des trois choix, abstention, favorable, défavorable ou abstention. Voilà, donc il a la vision de l'ensemble du vote en quelques secondes à l'issue de chaque délibération. Voilà, c'est important de voir quelle est la simplicité de ces écrans et l'utilisation de cette solution à travers donc un écran de smartphone. Je vais donc, si vous voulez bien, passer la parole à Laetitia pour maintenant faire une démo et côté organisateur et côté électeur. Alors, on va pouvoir, comme le disait Xavier, passer à la démonstration, juste le temps de me connecter à l'outil. Hop. Ça devra apparaître dans quelques secondes. C'est bon. Voilà. On est là vraiment en conditions réelles, donc on est sur notre outil de vote à distance, donc sur la page d'accueil qui va simplement nous demander de nous authentifier. Donc, comme vous pouvez le constater à l'écran, on se connecte simplement à l'aide de l'adresse URL, donc avec une simple connexion Internet et depuis tous les navigateurs les plus connus du marché, il n'y a pas de difficulté par rapport à ça. Donc, c'est l'administrateur de l'outil qui va prendre en main la solution. Donc, l'administrateur de l'outil, comme on le disait précédemment, ça peut être le président de l'instance, mais aussi le référent de l'instance. Ça, c'est variable en fonction du contexte de chacun. Donc, l'administrateur va se connecter à l'aide de son adresse email. Et de son mot de passe. Donc, il y a un code de sécurité à rentrer avant chaque connexion. Et donc, on va arriver sur le tableau de bord de la solution. Donc, sur la page d'accueil, en fin de compte, on va avoir le récapitulatif des informations concernant le référent de l'instance. Donc, de façon très intuitive, on va aller sur le menu déroulant à gauche de l'écran et on va suivre les différentes étapes dans l'ordre chronologique. Donc, la première chose à faire pour le référent de l'instance, l'administrateur de l'outil, ça va être de créer en amont, avant toute réunion, les participants, les élus de l'instance. Donc, pour ce faire, on suit, comme je vous disais, le menu déroulant et on va aller sur participants. Et ici, à l'aide de l'icône en haut à droite de l'écran avec le plus, on va aller ajouter les participants. Donc aujourd'hui, pour la démonstration, on va ajouter Xavier. Alors, on va rentrer son nom, son prénom. On va choisir sa qualité, donc soit titulaire, soit suppléant. On va renseigner une adresse email. Et un numéro de portable. Alors, juste le numéro de portable, ce n'est pas obligatoire. Par défaut, en revanche, lorsqu'il y a un numéro de téléphone portable qui est renseigné au niveau du participant, cette personne recevra toujours l'invitation pour pouvoir voter par SMS. S'il n'y a pas de numéro de téléphone, l'invitation par défaut sera envoyée par email. Xavier.
Je vais prendre ton numéro. Et on n'a plus qu'à créer, tout simplement, en bas à droite. Et ici, on peut voir que le participant a bien été créé. Donc, on reproduit cette même étape pour chacun des participants. Et ça, on le fait une fois, une bonne fois pour toutes, quand l'administrateur de l'outil prend en main la solution. Après, on pourra toujours apporter des modifications sur les participants, donc à l'aide des icônes qui sont juste à côté des informations du participant. Donc, avec l'icône représentant un crayon, on va pouvoir apporter des modifications, soit sur le nom, soit l'adresse email, le téléphone, ou supprimer un élu en allant sur l'icône avec la corbeille. Donc, toujours en amont, l'administrateur de l'outil, le référent de l'instance, va programmer sa réunion en amont avant le jour J. Donc pareil, on suit toujours le menu déroulant. Et ici, on va pouvoir programmer une réunion. Donc, ici, j'avais commencé à préparer. Mais voilà, en allant sur l'icône modifier, on peut ajouter des éléments, par exemple la date du jour. Dans la description, on pourrait par exemple renseigner un ordre du jour. Et très important, évidemment, on va renseigner la date et l'heure de la réunion. Et après, on n'a plus qu'à valider. Donc, deuxième chose au niveau de la préparation de la réunion, si on a connaissance en amont de la réunion avec les élus des délibérations, pour gagner du temps, on va les créer juste ici. Donc, pareil, on va aller sur le petit plus et on va ajouter les délibérations. Donc, il y a un ordre qui apparaît, c'est l'ordre chronologique de création des délibérations. Donc, dans nom, on va renseigner le sujet de la délibération. Et dans description, tout simplement, on va poser la question. Et on va ensuite créer la délibération. On peut faire soit créer directement ou créer et continuer pour enregistrer une deuxième délibération. On va en faire juste une deuxième rapidement. Et on n'a plus qu'à créer la délibération. Juste une précision, si l'administrateur de l'outil, c'est le président de l'instance, d'un CSE par exemple, il peut ici cocher la case pour lui permettre de s'exprimer s'il est autorisé à le faire. Donc, si le référent de l'outil n'est jamais amené à voter, on ne coche pas cette case. Et donc ici, on a le récapitulatif de tout ce qu'on vient de préparer pour la réunion. Avec les délibérations qui ont été créées, on peut toujours les modifier avec les différentes icônes qui sont à droite. Donc là, on va arriver sur le pilotage de la réunion, puisqu'on est le jour J, la réunion avec les participants, les élus de l'instance. Donc, on va passer au pilotage de la réunion, donc toujours en suivant le menu déroulant. Ici, donc l'administrateur de l'outil a un récapitulatif des différentes étapes auxquelles il va devoir procéder, donc définir les présents, les votants, envoyer les invitations de connexion pour les participants de façon à ce qu'ils puissent voter. Et ensuite, on va piloter les délibérations et suivre les votes. Donc, en parallèle, comme on le fait aujourd'hui, on utilise un système de conférence téléphonique pour pouvoir échanger avec les élus. Et donc là, on va pouvoir démarrer la réunion. Et on va donc définir les présents pour vérifier que toutes les personnes sont bien connectées. Donc, Laetitia Landel est bien présente, donc on va cocher juste ici. Et Monsieur Xavier Séché est à mes côtés, donc on va cocher la case correspondante. Donc, on valide, on continue. La deuxième étape, ça va être de définir les votants, puisque tous les participants de l'instance n'ont pas forcément toujours l'autorisation de voter, notamment quand il y a des titulaires et des suppléants. Les suppléants ne votent qu'en l'absence du titulaire. Donc, c'est pour ça qu'on procède aux votants. On détermine les différents votants. Donc, on va pouvoir valider et continuer ensuite. Juste ici, comme vous pouvez le constater, il y a un petit encadré noir où à tout moment, on peut réinitialiser la réunion s'il y a une personne qui arrive en cours de route. Mais ça, on peut le faire
tant que les votes des délibérations ne sont pas ouverts. Après, on n'a plus la possibilité de le faire. Donc, on va valider et continuer. Et donc là, l'administrateur de l'outil va pouvoir envoyer les invitations pour voter à tous les participants qui seront amenés à le faire. Donc ici, on voit que par défaut, le canal d'envoi, c'est le SMS, puisque Xavier Séché a renseigné son numéro de téléphone. Donc, je vais envoyer les invitations pour voter. Et donc, chacun des participants va recevoir un SMS. Donc, je vous remets juste le slide qu'on a présenté tout à l'heure. Alors, comme ça, ce sera plus simple. Voilà. Donc, les élus, les participants vont recevoir un lien par SMS, les invitant à se rendre sur le lien pour accéder à l'application. Et donc, une fois qu'ils vont cliquer sur ce lien, il y a une page Internet qui va s'ouvrir sur leur smartphone ou leur ordinateur en fonction du canal d'envoi qui aura été choisi. Et ici, ils vont avoir un récapitulatif de la délibération et ils vont avoir 3 choix de réponse, favorable, défavorable ou abstention. Donc, ils vont cliquer sur l'option de leur choix. Donc, bien sûr, c'est à bulletin secret, donc le vote se fait en toute confidentialité. Et donc ici, ils vont exprimer leur choix. Donc, je vote favorable, par exemple, et ils vont confirmer ce choix pour confirmer le vote. Et ici, on voit bien que le vote a été enregistré. Donc, voilà pour ça. Juste, je reviens à l'outil de démonstration pour rester cohérent. Donc ici, l'administrateur de l'outil va pouvoir rafraîchir les authentifications en temps réel pour voir si tous les participants se sont bien connectés. Donc là, c'est le cas. On voit que M. Séché s'est bien authentifié. Donc, on va pouvoir passer à l'étape suivante. Et donc ici, on peut encore, tant que le vote n'est pas ouvert, modifier les participants si on le souhaite, en allant sur le petit icône prévu à cet effet. Donc ici, on va ouvrir le vote de la délibération numéro 1. Et donc ici, chacun des participants va pouvoir s'exprimer. Et moi, en tant qu'administrateur de l'outil, je vais pouvoir rafraîchir en temps réel le nombre de suffrages exprimés. Donc ici, on voit que pour l'instant, personne ne s'est exprimé. Ah, voilà. Donc ici, on voit que tous les élus se sont exprimés. Donc là, on a un seul votant, donc c'est assez rapide. Donc, je vais pouvoir clôturer le vote de la délibération numéro 1, puisque tout le monde a pu s'exprimer. Et donc ici, en temps réel, je vais avoir le résultat du vote de la délibération numéro 1. Et donc, on voit que sur un votant, il s'est exprimé de façon favorable. Donc, on a le résultat en temps réel et chaque participant sur l'écran de son smartphone ou de son ordinateur va pouvoir avoir un visuel rapide du résultat des votes. Et donc ici, on va pouvoir ouvrir le vote de la délibération numéro 2. Mais avant cela, je voulais vous préciser une chose, c'est qu'à tout moment, on peut ajouter une délibération si en cours de réunion, les discussions sont riches et qu'on se rend compte que finalement, il y a une autre délibération qu'on n'avait pas prévue en amont, qu'on souhaite faire voter. Donc pour ce faire, il faut toujours en revanche qu'il y ait une délibération à venir. Donc tout simplement, là, on va revenir sur préparer la réunion. Et on va aller ajouter une délibération à l'aide de l'icône plus. Donc, on peut également supprimer une délibération si finalement elle n'a pas lieu d'être. Là, je vais juste créer une nouvelle délibération en cours de réunion pour que vous puissiez voir simplement comment ça se passe. Et donc ici, on n'a plus qu'à la créer. La délibération a été créée. Et ici, quand on revient sur piloter la réunion, on voit bien qu'elle a été ajoutée aux délibérations à venir. Donc, je vais aller les supprimer puisqu'il n'y a pas lieu de voter les autres délibérations. C'était simplement pour vous montrer un petit peu le processus. Donc, on la supprime. Voilà, ici, vous voyez qu'on peut supprimer à tout moment une délibération s'il n'y a pas lieu de la faire voter. Et donc ici, on va enregistrer les résultats qu'on va retrouver ici dans mes réunions précédentes. Les résultats des votes sont toujours… alors, attendez. Hop. Voilà, il faut juste bien enregistrer ici. Donc ici, on a le résultat qui apparaît en temps réel. Et donc, on peut, comme je vous disais, à tout moment retrouver les résultats d'une réunion, puisque toutes les réunions
que l'on va effectuer avec l'outil, elles vont être archivées ici dans mes réunions précédentes. Donc, en allant sur la loupe, on va retrouver le résultat de la délibération qu'on vient de faire voter, avec une synthèse des participants et bien entendu le résultat des votes avec la date et l'heure des votes. Donc voilà, on a parcouru les différentes fonctionnalités de l'outil. Donc je vais laisser la parole à Xavier à nouveau. Merci Laetitia. On passe sur un écran des bénéfices peut-être de la solution, Morgane? Très bien, merci. Donc, en conclusion, si je puis dire, on a donc un certain nombre, vous l'avez vu, d'avantages qu'on peut lister. Côté élu, vous voyez bien donc cet accès instantané, très facile, via tout un tas d'outils, que ce soit smartphone, tablette, ordinateur. Le vote est anonyme, il est sécurisé. La consultation des résultats est en temps réel en séance, ce qui est quand même un très gros avantage. Donc, et puis sur tout ce qui est déplacement, c'est du gain de temps important. Côté direction, la mise en œuvre est très facile. Les accès, donc, on l'a vu, sont extrêmement facilités. La personnalisation en fonction du contexte de l'entreprise est totale, donc on peut faire vraiment ce qu'on veut avec beaucoup de souplesse. Le gain de temps également du côté de la direction, avec les réductions des frais généraux, et puis une centralisation des informations et l'archivage des réunions qui va s'opérer automatiquement sur toute l'année. Donc tout ça représente vraiment beaucoup d'avantages sur cet outil qui est très simple d'utilisation, très facile d'accès et qui, on l'a vu pendant cette période de confinement, a répondu vraiment à de gros besoins pour beaucoup d'entreprises. Voilà, Morgane, ce que l'on peut dire. Je te laisse le mot de la fin. Oui, merci Xavier. Alors, on a un peu dépassé le temps et on est déjà à 32 minutes. Très rapidement, je pense globalement, ce qu'il faut retenir, c'est que donc il y a une question typiquement par rapport à tout ce qui est sécurité. Donc, l'outil, oui, est conforme par rapport au cadre légal et réglementaire. Vous l'avez vu, on est sur des interfaces qui sont très simples. Donc, c'est un outil qui est facile à prendre en main et qui est assez intuitif. Facilité de mise en œuvre et une accessibilité 24/7/7. Le déploiement est également extrêmement rapide. Tout est hébergé en France sur des infra, enfin toute la techno, infra, etc. C'est du 100% français d'Ocapost. D'une manière générale, il y a une expertise sur la dématérialisation des échanges entre les services RH et les représentants du personnel. Donc, on l'a vu, le scope, le panorama des solutions proposées aujourd'hui par Docapost est extrêmement vaste. Et enfin, on a une finalité de ces outils qui vise à simplifier le dialogue social dans les entreprises. Alors, je suis désolée, je ne sais pas pour combien de temps on peut encore un peu dépasser parce qu'en fait, je n'avais pas vu, mais il y a beaucoup de questions. Là, j'en vois une, par exemple, d'Amandine. Pendant quelle durée chaque votant peut-il voter? Peut-on paramétrer cette durée? On l'a vu à travers la démo, on peut rafraîchir l'écran. Donc, on peut la paramétrer, mais dans la pratique, voilà comment ça se passe. On ouvre le vote et puis la personne qu'on appelle président donc, va rafraîchir une fois, deux fois, trois fois et elle clôturera manuellement, si je puis dire, à partir du moment où l'ensemble des gens devant voter ont voté. Donc, ça peut durer 10 secondes parce que tout le monde a réagi très vite ou ils sont peu nombreux. Ça peut durer 3 minutes, mais on n'a pas besoin, si tout le monde a voté, d'attendre peut-être 5 ou 10 minutes parce qu'on avait programmé 10 minutes. Donc, on rafraîchit et quand tout le monde a voté, eh bien, on clôture. C'est comme ça que ça se passe dans la pratique. Merci Xavier. Alors, autre question de Stéphanie. Devons-nous créer les participants pour chaque réunion? Non, on les crée une fois pour toutes au début. Après, pour chaque réunion, on va peut-être adapter cette liste de participants en ajoutant ou en supprimant des participants, mais elle est créée une fois pour toutes. Merci Xavier. Autre question de Jean-François.
Est-il possible de joindre un document à l'invitation, par exemple le texte de la délibération? De mémoire, on peut mettre une description de la délibération quand on la crée. Pas sur l'outil, mais en amont, quand la réunion donc inscrite, son ordre du jour et peut-être certains documents peuvent être joints dans une communication qui se fait en amont de la réunion. Xavier, Stéphanie, les élus ont-ils accès aussi à l'historique des votes? Alors non, il y a un archivage qui est fait et qui est à disposition bien sûr du pilote, mais Laetitia, tu veux Oui, je voulais juste ajouter, alors les élus n'ont pas accès. On t'entend d'un peu loin, si tu peux te rapprocher du micro. Oui, pardon, excusez-moi. Oui, les élus n'ont pas accès aux résultats des réunions précédentes. En revanche, l'administrateur de l'outil, que ce soit le président de l'instance ou le référent des ressources humaines, à tout moment, il peut faire un imprime écran et diffuser, enfin un imprime écran des résultats de n'importe quelle réunion et diffuser ces résultats aux participants des différentes instances. Merci et on va terminer peut-être. Alors vous inquiétez pas, on va télécharger, comme je disais tout à l'heure, l'intégralité des questions qui ont été posées dans le chat, auxquelles on répondra ultérieurement. On va en prendre une dernière, parce qu'on a déjà dépassé de 6 minutes. Annalisa qui nous demande si l'outil est transposable à d'autres réunions que le type CSE. Oui, j'allais te proposer de répondre à cette question parce que c'est une très bonne question. Effectivement, cette solution est tout à fait transposable. Là, on parle de CSE. En fait, cet outil répond à un vote à distance en séance, quelle que soit l'instance. On est de plus en plus présent actuellement dans les communes et communautés de communes où il y a tout un tas d'instances et où cet outil rencontre un très vif succès là depuis quelques semaines. Donc, il peut servir dans tout un tas de contextes très différents et pas uniquement pour des CSE. Merci Xavier, merci à tous d'avoir suivi ce webinaire. Donc, on va répondre aux questions ultérieurement. On vous enverra le document qui contient l'ensemble des réponses ultérieurement d'ici fin de semaine, je pense. Si vous voulez continuer à avoir de l'information sur les outils numériques proposés par DocaPost, jeudi 18 à 10h, il y aura un autre webinaire sur la signature électronique. Et comme je le disais tout à l'heure, pour rester dans l'environnement des relations sociales, le 9 juillet, on aura une nouvelle session webinaire dédiée à notre module sur le suivi des heures de délégation. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire sur le site si vous êtes intéressé par ces sujets. Merci à tous et excellente journée. Merci, au revoir, Morgane. Merci, au revoir. Bonne journée à tous.